Dimanche matin, à Grenoble, un agent municipal s'est fait tirer dessus 2 balles. Il a reçu 2 balles qui l'ont tué. Eh bien, pour le maire de Grenoble, c'est un accident. C'est limite une fatalité, des balles perdues dues au fait que les gens seraient de plus en plus armés. Et finalement, on ne devrait pas parler d'un homme qui s'est fait tuer par balle. Non, pour le maire de Grenoble, c'est avant tout un accident de la circulation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous allez dans la boutique de la chaîne YouTube, onglet boutique, ou si vous êtes hors de France, vous cliquez dans le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Je vous parle de tout ça à la fin de la vidéo. Bon, j'ai été plus que choqué. Plus que choqué. Vous allez entendre ce que dit Éric Piolle, le maire de Grenoble, sur ce qui s'est passé dimanche matin à Grenoble. On va lire ensemble. Vous allez voir, Grenoble est la ville la plus violente de France. C'est la ville où il y a le plus d'insécurité. J'ai fait une vidéo l'autre jour sur Grenoble. Le nombre de morts par balle en centre-ville est tout bonnement ahurissant. Vous avez Grenoble, vous avez le choix entre, le dimanche, quand vous n'avez pas de travail, vous avez le choix entre aller à la montagne ou prendre une balle perdue. On en est presque là à Grenoble. C'est du délire, mais vraiment du délire. Ça vous montre toute l'idéologie complètement dingote de certaines soi-disant élites. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Vous allez voir, c'est surréaliste. Un agent municipal de la ville de Grenoble est décédé ce dimanche 8 septembre. Il était environ 7h15 du matin quand il a été très grièvement blessé par balle sur le boulevard Jean Pin devant l'hôtel de ville. Donc là, on ne peut pas faire plus centre-ville. On est devant l'hôtel de ville. Alors qu'un accident venait de se produire, il aurait tenté, pauvre fou, d'empêcher l'un des automobilistes de prendre la fuite. Ah, mais pourquoi cet homme prend-il la fuite parce qu'il a un accident de voiture? Je ne sais pas. Éric Piolle nous dit rien à voir avec les trafics. Non, non. Un honnête citoyen a eu un accident de voiture et il décide de prendre la fuite. Vous, quand vous avez un accident de voiture, vous arrêtez, vous faites un constat. On est d'accord. Lui, il prend la fuite, mais ça n'a sûrement rien à voir avec le trafic ou les trafics qui gangrènent la ville. En tout cas, le maire se refuse de croire ça. Donc, l'agent municipal dit attendez, vous ne pouvez pas vous enfuir. Donc, il essaye de le retenir. Et il est touché 2 fois au thorax et transporté au CHU de Grenoble-Alpes. Lilian Desjean est malheureusement décédé, âgé de 49 ans. La victime était père de 2 enfants. L'auteur des tirs, qui circulait à bord d'une Audi RS3 immatriculée en Pologne, donc vraiment rien à voir avec le trafic. Monsieur Piolle, rien à voir avec le trafic. Parce que, bien sûr, toutes les bonnes personnes, tous les gens bien que je connais, les ingénieurs, les businessmen, enfin, ou les caissières de Monoprix, tout le monde va chercher des Audi RS3 en Pologne. Tout le monde loue des Audi RS3 en Pologne pour circuler en France, c'est bien connu. C'est vraiment le truc le plus partagé du monde. Que vous alliez de la caissière de Monoprix jusqu'au cadre sup de EDF, tout le monde, mais tout le monde, a sa voiture aujourd'hui immatriculée en Pologne. C'est bien connu. Donc rien à voir avec le trafic. J'en suis bien certain, monsieur Piolle, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc ce monsieur est toujours en fuite et recherché activement par les forces de police et de gendarmerie de toute la région. Et ça va être facile de le retrouver, puisque M. Piolle a vendu toutes les caméras de la ville et qu'il est contre la vidéosurveillance. Donc comme ça, on a sûrement plein d'images de ce fou dangereux qui devrait finir le reste de ses jours en prison. Bref. Voilà le drame rapidement exposé. C'est le Dauphiné Libéré qui nous le dit. Et on va aller voir maintenant ce que nous dit M. Piolle, parce que forcément, il regrette amèrement ce manque de sécurité de sa ville.
je ne vois que ça. Je ne vois qu'un maire qui devrait dire, écoutez, on est vraiment gangréné par le trafic. On a cru pendant longtemps que le je m'en foutisme allait régler les choses, et puis on se trompe. On se trompe, ce que l'on constate, c'est que maintenant, nos agents se font canarder en centre-ville. Donc, je vais réinstaller immédiatement des caméras de surveillance partout. Je vais doubler les effectifs de police et on va revenir au sérieux. Non, je plaisante, hein. Monsieur Piolle, il dit non, mais c'est la faute à pas de chance, c'est un accident de la circulation. Et le problème, c'est que les Français sont de plus en plus armés. Mais c'est lunaire, hein, vous allez voir, c'est complètement lunaire. D'abord, encore une fois, ça peut vous arriver, ça peut... encore... C'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est ce qu'on te reproche. Tant que les vendeurs, les dealers s'entretuent, je me sens moyennement concerné. Quand ils commencent à tuer des agents municipaux devant le centre-ville, devant l'hôtel de ville, là, je me sens un petit peu concerné. Donc, ce qu'on te reproche, Éric Piolle, c'est que justement, maintenant, dans ta super ville, dans ta ville absolument fantastique, tout le monde peut se prendre une balle perdue. C'est facile. Enfin, là, elle n'était pas perdue, la balle, en plus. D'abord, encore une fois, ça peut vous arriver, ça peut... Mais dans ta ville à toi, hein. Parce que moi, j'habite dans une ville sécure. Je peux te dire que ça peut pas m'arriver, hein. Il n'y a pas de gens qui se baladent avec une arme. Ça n'existe pas. Peut-être lié au fait qu'il y ait des flics et des juges. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore là, au début de l'été, je me suis porté sur les lieux de 2 accidents. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on se porte comme ça. Et cet acte... Je ne sais pas si... Excusez-moi, j'interromps tout le temps. Je vais essayer de moins interrompre, c'est promis. Mais je vous rappelle, j'avais fait une vidéo. Juillet à Grenoble, c'est le Far West. Hein. Juillet à Grenoble, c'était le Far West. Les gars, dans toute la ville et la ville voisine qui est dirigée par une maire communiste, c'est à la Kalachnikov. Et alors, de mémoire, il y avait une carte qui avait été faite. Il y avait eu 7 canardages dans la ville, hein, en un mois. De mémoire, c'était en un mois. 7 canardages à la Kalachnikov, des morts un peu de partout, d'autres qu'on avait retrouvés au CHU. Enfin, c'était... c'est devenu hockey choral, quoi. C'est impressionnant. Hein. Citoyen. C'est Westworld. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Westworld, où il y a en fait des robots humanoïdes qui, pour divertir les gens, se tirent dessus en pleine ville de Far West. C'est un truc un peu dans le futur. Donc les robots humanoïdes se tuent entre eux en plein Far West. Et donc vous pouvez être un visiteur et vous balader. Sauf que dans Westworld, vous ne pouvez pas prendre une balle perdue. Alors que là, visiblement, chez Éric Piolle, vous pouvez en prendre. Donc là, il se trouve que ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic. Donc ça n'a rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic. Je rappelle, le mec est dans une Audi immatriculée en Pologne, ce qui est quand même le truc que tous les trafiquants louent. Hein, si vous n'êtes pas au courant, les trafiquants louent des bagnoles en Pologne type Audi A3. Donc c'est vraiment la bagnole louée par les trafiquants. Il a un accident, il s'enfuit. Il faut quoi? Il faut quoi comme signe supplémentaire que c'est lié au trafic? Alors ok, c'est pas un trafiquant qui a tiré sur un trafiquant, c'est un trafiquant qui a tiré sur un agent municipal. Mais il faut quoi comme indice pour te dire que c'est lié au trafic? À la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois ça a tout à voir parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré
pour tirer à 7 h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. Donc évidemment que la colère, elle est énorme et que... J'en ai rien à foutre de ta colère. Diffusion des armes dans la société française... Il n'y a pas de diffusion des armes dans la société française, nom d'un chien. T'as deux types de Français qui ont des armes. Les chasseurs, mais c'est généralement sur les sangliers qu'ils tirent. Les chasseurs et les trafiquants de drogue. Et dans ta ville à toi, c'est les racailles qui ont des flingues. Il n'y a pas une diffusion des... Moi, j'ai pas de Kalachnikov à la maison. J'ai pas de pistolet. Et je connais personne qui ait des pistolets ou des caches chez lui. Il n'y a pas de diffusion des armes dans la société française. Il y a une diffusion des armes chez les racailles. Chez tes racailles à toi. Dans les quartiers que tu soutiens. Dans lesquels tu vas faire de la lèche pour avoir des voix. C'est pas la société française. Elle est énorme et que cette diffusion des armes dans la société française génère des... Tant que ces gens ne voudront... Excusez-moi. J'arrête encore, je sais que ça énerve certains, je vous passerai le truc. Tant que ces gens refuseront de regarder la réalité en face, vous savez, le réel, tant qu'ils refuseront de voir le réel, que ce n'est pas la société française qui est en cause, ce n'est pas la diffusion des armes dans la société française qui est en cause, c'est la diffusion des armes dans certains milieux, dans certaines banlieues. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Tant que Éric Piolle refuse de voir le réel, vous aurez des drames comme celui-là. Tant qu'Éric Piolle et sa clique, ses verts, pastèques, ces gauchistes, tant qu'ils refusent de voir le réel, ça continuera. Des accidents dramatiques comme celui-là. Donc c'est un accident, attendez. Génère des accidents dramatiques comme celui-là. C'est un accident. Le mec tire deux balles dans le thorax de l'agent municipal. C'est un accident. Il n'était pas en train de nettoyer son arme. C'est pas Jean-Pierre, chasseur de sangliers, qui est en train de nettoyer son arme après une journée de chasse, et le coup part, et du coup, Bébert, qui était à côté en train de couper le sanglier, prend une balle dans le buffet. Là, oui, c'est un accident. C'est pas ça. Là, tu as un fou furieux, probablement trafiquant, qui essaye de s'enfuir d'un accident, qui sort son arme et qui tire deux balles dans un agent municipal. C'est pas un accident. Là encore, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Et je vous promets, je vous laisse écouter en entier dans 2 secondes. Mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. En France, c'est beaucoup à Grenoble. Partout. Vous savez, nous avons tous, en tant que maire, je sais, j'ai reçu plein de messages de plein de maires de partout en France. J'ai reçu aussi un message du président de la République qui me témoignait de son soutien dans ce service public en deuil. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre... C'est pas une balle perdue. C'est pas une balle perdue. C'est volontaire. Peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé et décalé puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation.
Vous avez entendu ce que dit ce mec? C'est une balle perdue ou un accident de la circulation. Un trafiquant de drogue a un accident, essaye de s'enfuir, un agent municipal essaye de le retenir. Le trafiquant de drogue sort parce qu'il est, allez, il est peut-être pas trafiquant de drogue, mais on est d'accord que les Audi loués en Pologne, c'est pas vous et moi. Hein, on est d'accord là-dessus. C'est pas le citoyen lambda. Donc, le gars a un accident, essaye de s'enfuir, un agent municipal essaye de le retenir, il lui tire 2 balles dans le thorax, il le tue, et pour le maire, c'est soit un accident de la route, soit une balle perdue. Mais ces gens s'en foutent. Je peux pas le dire autrement. Ces gens sont complètement dingues. Je vous le fais écouter en entier, parce que après on me reproche d'avoir trop coupé. Donc je vous fais écouter en entier, parce que vraiment, mais... Et écoutez bien la fin. Il nous parle de balles perdues. Il nous dit ça peut arriver à tout le monde. Bah Grenoble, moi si je pouvais, j'évite. Hein. Je pense que je n'irai jamais de ma vie à Grenoble. Parce que si ça peut arriver à tout le monde à Grenoble, ça commence vraiment à me filer les miquettes. Et effectivement, j'avais montré une carte des fusillades à Grenoble. Marseille à côté, c'est les quartiers nord de Marseille, c'est le Club Med à côté. Hein. Et donc, ce brave monsieur, il trouve que c'est soit une balle perdue, soit un accident de la route. Tout va bien. Tout va bien. D'abord, encore une fois, ça peut vous arriver, ça peut... Voilà, là, au début de l'été, je me suis porté sur les lieux de 2 accidents. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on se porte comme ça, et cet acte citoyen. Donc là, il se trouve que ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois, ça a tout à voir, parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7 h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. Donc évidemment que la colère, elle est énorme, et que cette diffusion des armes dans la société française génère... Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qu'il dit. C'est incroyable. Dramatique comme celui-là, et la mort... Refuser de voir le réel à ce point-là, mais je trouve ça incroyable. Qui était au service de l'intérêt général. En France et beaucoup à Grenoble. Partout. Vous savez, nous avons tous, en tant que maire, je sais, j'ai reçu plein de messages de plein de maires de partout en France. J'ai reçu aussi un message du président de la République qui me témoignait de son soutien dans ce service public en deuil. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre peur quotidienne. Dans les règlements de compte, il y a évidemment... Personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. Voilà, c'est un accident de la circulation. Tout va bien, fermez le banc, il n'y a rien à voir. Alors on va lire 2, 3... L'agent municipal aurait été poignardé. Piolle aurait donc sans doute mis en cause Ikea, qui ne devrait plus avoir le droit de vendre des couteaux. Et il parle d'un accident. Il veut donc nous convaincre que le Mafra a tué involontairement, que le coup est parti tout seul. Oui, c'est Bébert qui nettoie son arme après une journée de chasse, et pas de chance, Jean-Mimi était là et il a pris un coup de 12. En fait, refuser à ce point-là de voir la réalité me paraît sidérant. Le 11 septembre, c'était un accident dramatique. Oui. C'est un accident d'avion, le 11 septembre. J'en ai vu des allocutions catastrophiques, mais à ce point-là, c'est du lourd. Ça n'a rien à voir avec le trafic. Ça a tout à voir avec le trafic. La diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques tirés sur quelqu'un à 7 h du matin. Ça n'a sans queue ni
tête lunaire et consternant de bêtises. Je suis tout à fait d'accord. C'est lunaire et consternant de bêtises. Si vous n'avez jamais vu un trou du cul, regardez cette vidéo. Un meurtre, pas un accident. Oui, c'est un meurtre. C'est un accident. Si on lui tire dessus, c'est à cause de l'arme. La famille de cet agent doit vraiment apprécier les propos de lâche, vos propos de lâche. Un accident dramatique. Je dirais plutôt un meurtre, gros con. Et je suis assez d'accord avec ça. Ah oui, oui. Là, c'est Eric Piolle qui est juste à côté de son affiche. Vous êtes dans une métropole apaisée, la plus violente de France, peut-être même d'Europe, hein, mais de France, c'est certain. C'est là où il y a le plus de règlements de compte à la Kalachnikov, à toutes les armes possibles et imaginables. Mais c'est une métropole apaisée. Imagine, tu te fais tuer par balle lors de l'exercice de ton travail et ton boss relativise en appelant ça un accident. Cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là. Éric Piolle n'exclut pas la thèse du suicide. C'est exactement. Je ne sais pas si vous vous rappelez le sketch des Inconnus. C'était à l'époque sur Marseille, où il disait le gars, il lui arrive plein de trucs, il finit dans une malle au fond du. Après avoir reçu plusieurs balles et plusieurs coups de couteau, il finit dans une malle au fond du vieux port, mais on n'exclut pas le suicide. C'est un peu ça, Éric Piolle n'exclut pas le suicide. On en est un petit peu là, je trouve. C'est impressionnant. On en est impressionnant. Ah, j'ai pas entendu ça, on va écouter. Un peu gender fluide mais version sexualité. En gros, un jour, elle va se sentir lesbienne, un jour hétéro, un jour bisexuelle, enfin voilà. Sa sexualité va fluctuer avec le temps. Avec ses humeurs, avec ses expériences, bref, vous avez compris, sa sexualité n'est pas fixe. C'est très différent de Ace. Ace signifie qu'une personne n'a pas d'attirance sexuelle. Pas du tout. Bon, c'est pas... c'est pas directement lié, donc on va pas l'écouter trop longtemps, mais j'aime ces gens complètement déconnectés du monde réel. Un jour je me sens homme, un jour je me sens femme, en fonction de mon humeur. Je veux dire, allez hop, qu'est-ce que vous voulez, c'est... il y a quelques années, on appelait ça dingo, et maintenant on appelle ça gender fluide. Ok, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Alors, faut que tu bosses tes dossiers. 2 balles dans le thorax à bout portant, ce n'est pas une balle perdue ou un accident, c'est un meurtre. Je suis bien d'accord. Vivre dans une ville dirigée par un maire écologiste se passe très mal, je ne recommande pas. Oui, mais il est réélu. C'est merveilleux parce qu'il est réélu. Est-ce la faute de l'arme ou de celui qui la porte? Eh ben, on se demandera toujours. Il faut peut-être lui expliquer la définition exacte d'un accident. Oui, 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 non, mais on est d'accord. Alors, il essaye de rétro-pédaler. Hein. J'ai vu que dans les journaux, il essaie de dire non, mais c'est récupéré par l'extrême droite, par les fachos. C'est pas, je veux dire, on t'a entendu sur BFM, c'est pas nous qui récupérons l'extrême droite ou les fachos, c'est ce que tu dis. Hein. Mais bon. Donc, se faire flinguer comme un chien à Grenoble, c'est un accident. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a un accident de la route, personne n'est... J'aime bien. J'aime beaucoup cette phrase. Lorsqu'il y a un accident de la route, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. C'est très bien résumé. Bravo, félicitations. On est bien d'accord là-dessus. On en est vraiment là. Ces gens sont impressionnants. Les armes de l'OTAN fournies à l'Ukraine et tombées dans les cercles criminels ont été saisies. C'est la police française et allemande qui les ont saisies. Ah bah tout va bien. Alors on donne des armes à l'Ukraine et on les retrouve parmi nos malfrats. Mais comment? Comment est-ce possible? Ah bon, mais je croyais que le port d'armes était interdit et la possession très encadrée. On nous aurait menti. Les criminels se fourniraient donc toujours. Et oui, on se pose la question de comment ça se passe. Alors, je voulais vous faire écouter encore 2 petites choses. D'abord, j'ai trouvé l'intervention de G. William Godladel très, très bonne. Donc, je vais vous la faire écouter.
parce que je trouve que c'est assez juste. Où vous avez un maire d'une très grande ville qui finit par dire « Personne n'est à l'abri d'une balle perdue ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne n'est... C'est quelque chose qui aurait été indicible il y a 20 ans. Bah, il se trouve que la différence entre la France et les États-Unis... C'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait qu'à Marseille que vous preniez une balle. Et encore pas dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'il y avait des règlements de compte à Marseille, vous le saviez. Il y avait peu de balbardis, c'était généralement des règlements de compte, c'est-à-dire des contrats. C'est un gars qui arrivait en moto et qui tirait dans la tête d'une personne. C'est arrivé avec des juges. Donc, ça arrivait à Marseille, mais il n'y avait qu'à Marseille. Maintenant, c'est à Grenoble. Alors, Grenoble, c'est le maximum, mais c'est à Nantes, c'est à Rennes, c'est à Marseille, c'est partout. Il faudrait savoir quel pourrait être le lien entre Grenoble, Nantes, Rennes et Marseille. Je ne sais pas. Il faudrait voir s'il n'y a pas un lien entre ces villes-là. Où vous avez un maire d'une très grande ville qui finit par dire « Personne n'est à l'abri d'une balle perdue ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne n'est... C'est quelque chose qui aurait été indicible il y a 20 ans. Bah, il se trouve que la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, c'est que seuls les racailles ont des armes. Hein, on critique beaucoup les armes en vente libre aux États-Unis. Mais voilà. En France, les voyous, ils peuvent trouver des armes. Hein. Et bon marché. Bon. J'aimerais bien savoir, alors ça c'est une question importante, tiens, si vous avez un peu de temps, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez, est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre les armes en vente aussi pour la population? Je dis pas que les États-Unis sont un modèle à suivre, mais sur ce point-là en tout cas, mais j'ai plusieurs de mes enfants qui m'en parlent et qui me disent, nous on aimerait bien pouvoir s'acheter une arme pour se sentir protégé, surtout les filles, pour se sentir protégé. On aimerait pouvoir avoir une arme pour se sentir en sécurité. Et c'est vrai que vous avez les racailles qui n'en ont rien à faire de la loi et qui, eux, sont bien armés. En face, vous avez une population qui n'est pas armée. Parce qu'en principe, le deal dans nos pays, c'est l'État gère. Sans jeu de mots. L'État a le monopole de la violence, mais parce qu'il l'exerce. Parce que l'État, quand il voit de la racaille, quand il voit des trafiquants, il n'a pas peur, il fonce dans le tas, il arrête tout le monde. Et parce que l'État fait ça, les honnêtes citoyens acceptent de ne pas avoir d'armes. En disant, OK, on accepte puisque l'État nous protège. Mais maintenant que l'on voit que l'État ne nous protège plus, je suis désolé, regardez Grenoble, l'agent municipal flingué juste devant la mairie. Regardez à Grenoble, 7 fusillades en centre-ville en juillet. Regardez tous les faits divers qui finissent par être des faits de société à force d'être des faits divers, où des gens complètement hors de contrôle, j'allais dire des malades mentaux, mais non. Je pense que ce n'est pas des malades mentaux, je pense qu'à chaque fois on nous dit que c'est des fous, mais j'y crois pas une seconde. Donc des gens hors de contrôle vont jouer du couteau, de la machette, j'ai montré des vidéos de la machette, vous avez des bandes d'Afghans dans le 18e arrondissement. Dans le 18e, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez des bandes d'Afghans clandestins qui se battent à coups de machette. C'est pas dans les quartiers sensibles du 93, dans des endroits... Non, dans le 18e arrondissement. Et les flics disent, on les arrête, ils ressortent. Bon. Donc vous avez une criminalité qui est armée, sur laquelle l'État ne veut pas ou ne peut pas agir, peu importe. Les mairies ne veulent pas. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi on en est là à Grenoble. Et vous verrez que notre cher maire, qui trouve que c'est un accident et que en cas d'accident de la circulation, tout le monde peut prendre une balle perdue, vous verrez qu'il est responsable à 100% quand même.
Donc les criminels sont de plus en plus armés. L'État et les mairies n'interviennent pas. Dans ce cas, est-ce qu'il faut que la population s'arme pour se défendre, puisqu'on ne nous défend plus? C'est une vraie question. Donc, du coup, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous pensez que il faut donner la possibilité à la population de s'armer, de faire finalement le travail que l'État ne veut plus faire. Dites-le moi, ou peut-être que ça va devenir règlement de compte à OK Corral et qu'on ne peut pas, mais dans ce cas, il faut aussi que l'État nous protège. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas de position à arrêter. Je sais que certains de mes enfants ont maintenant une position à arrêter là-dessus, qui est on veut avoir une arme. Moi, j'ai pas encore de position à arrêter, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je dis pas qu'il faut s'armer et aller jouer les gangsters dans des quartiers. Hein. C'est pas du tout ça. J'appelle pas à la création de milices. Mais je me demande si on n'en est pas là. Voilà. Ensuite, sans vouloir accabler monsieur le maire de Grenoble, c'est quelqu'un qui caractérise le fait que l'insécurité pour lui n'a jamais été un problème. C'est quelqu'un qui mettait un point d'honneur à une certaine époque à ne pas avoir de télésurveillance dans les rues. C'est quelqu'un, je vous invite à aller voir ses tweets sur 6 mois, sur 1 an. Il est plutôt sur la Palestine, il est plutôt sur les critiques par rapport à la police, il est plutôt sur ces sujets sociétaux, mais vous le verrez rarement préoccupé par les problèmes d'insécurité dans une des villes les plus insécures de France. La réalité, elle est là. Mais enfin, je constate quand même, pour un peu modérer ma colère, c'est qu'il a été élu et réélu. Bon, voilà. Vous avez un... C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens les réalisent. Moi, honnêtement, si vous êtes grenoblois, alors là aussi, expliquez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi vous avez réélu? L'insécurité à Grenoble devient XXL? XXL? Comment c'est? Même chose à Nantes, hein? C'est des catastrophes. On peut plus se balader en centre-ville à Nantes. Même en plein jour, ça devient dangereux. Les cafés, les restaurants font appel à des milices privées pour ramener le soir leurs serveurs. J'ai une vidéo, je ne vais pas passer parce que je ne suis pas sûr que je puisse, parce que c'est une vidéo un peu longue. On voit qu'à Paris, quartier Opéra, vous avez maintenant des milices privées faites par des anciens légionnaires qui sont là pour protéger les clients des cafés, bars, restaurants des environs parce qu'il y a trop de racailles qui les raquettent. Et du coup, vous avez des anciens légionnaires qui sont là pour assurer l'ordre, qui sont payés par les cafés, bars, restaurants dans le quartier Opéra. Et pourtant, tous ces maires sont réélus. Quartier Opéra, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est hyper centre. Hein. Hyper centre, hyper chic. Et pourtant, tous ces maires sont réélus. Moi, j'avoue que là, il y a un truc, je comprends pas. Je suis complètement sidéré. Alors, je voulais vous montrer une dernière chose. C'est pourquoi Grenoble est passé en tête des villes pour la délinquance. Alors, on va pas lire parce que c'est un peu long à lire, mais Grenoble est classée première pour les agressions violentes et dans les 5 premières dans le rapport délinquance-population, sur population. Donc, on est vraiment sur un truc hyper dangereux. Grenoble, c'est une ville dangereuse. C'est une ville dangereuse. L'explosion s'est produite avec l'annonce de Piolle, donc du cher maire qui trouve que lorsqu'il y a un accident de la route, on peut prendre une balle perdue. L'explosion s'est produite à partir d'un niveau déjà très élevé avec la municipalité d'Estaut, mais globalement circonscrit géographiquement. On laissait les racailles s'entretuer, mais dans leur quartier. Là aussi, il n'y avait pas un courage de folie, c'est-à-dire que le courage de folie, c'est de dire, attendez, il y a un quartier où ça se passe mal, donc dans ce quartier-là, il y a quand même des gens honnêtes. On pourrait faire et généralement pauvres, on pourrait faire en sorte qu'ils soient pauvres en sécurité, mais nous, on n'en a rien à foutre.
Donc, on préfère laisser les racailles jouer dans ces quartiers. Moi, je dirais, on envoie l'armée, puis on règle le problème. Hein. Ou on envoie la police, et si la police ne suffit pas, on envoie l'armée, et on règle le problème. C'est pas quelques trafiquants de drogue qui vont nous gâcher la vie. Vous envoyez la Légion étrangère s'il faut, ça va bien se passer. Pas côté trafiquant, mais côté force de l'ordre, ça va bien se passer. Voilà. Mais bon, on avait déjà une petite lâcheté, mais au moins, ça se passait chez les pauvres, ça faisait pas chier les riches. C'est malheureusement un peu comme ça que ça se passe. Bon, ok. Dit comme ça, c'est dégueulasse, mais je pense que c'était déjà dégueulasse. Mais, Éric Piolle a dit qu'il vendait les caméras de surveillance. Donc, ça a été à Grenoble, peu équipées, elles n'étaient pas reliées à un PC opérationnel. Mais elles existaient. Déjà, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai des problèmes de sécurité dans ma ville, je fous des caméras, je fous un PC opérationnel avec des flics qui appellent les forces de l'ordre dès qu'il y a un problème ou dès qu'on repère quelqu'un pas top. Mais non, chut, chut, chut. Pas de vague. Pas de vague. Chut. Je suis en train de faire de l'ASMR. Mais surtout pas de vague. Laissez les trafiquants trafiquer. La délinquance a reçu cette annonce 5 sur 5 et la démultiplication des actes a été exponentielle et n'a plus cessé jusqu'à cette année encore. Un sentiment d'impunité, c'est plus qu'un sentiment, je veux dire, Grenoble, c'est la fête du slip. Hein. Un sentiment d'impunité totale a bercé les voyous qui baignaient même dans la culture de la victimisation développée par les rouges-verts, vous savez, les fameuses verts pastèques dont je vous parlais, selon laquelle la société et le capitalisme, par leur violence, expliquaient, voire justifiaient une autre violence. Voilà. C'est parce qu'il y a le capitalisme qu'il y a des gangs de dealers de drogue. D'ailleurs, il n'y a pas de capitalisme dans la Creuse. À Aurillac, zéro capitalisme. C'est pour ça que vous n'avez pas de gang de malfrats. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règlement de compte à Tulle à coup de Kalachnikov. C'est qu'il n'y a pas de capitalisme à Tulle. Voilà, la bonne explication de notre maire vert. Et il y a aussi une doctrine de la non-intervention de la police municipale. C'est beau quand même, ça va jusqu'au bout. En parallèle, les discours publics d'Éric Piolle, selon lesquels la municipalité ne se préoccuperait pas de la sécurité des personnes et des biens, les consignes données à la police municipale de ne pas intervenir sur ces sujets, le refus de la renforcer et de l'armer a conforté le message à l'égard d'une population qui comprend vite. Donc, à quoi sert la police municipale? Excusez-moi, mais si la police municipale à Grenoble ne s'occupe pas de la sécurité des personnes et des biens, elle sert à quoi? À vous coller une amende parce que vous êtes mal garé, à vous coller une amende parce que, comme un fou furieux, vous êtes allé faire du 32 au lieu de 30 km/h autorisé. Ah là, il y a de la police municipale. Là, vous allez manger cher. Par contre, si vous conduisez une Audi qui vient de Pologne et que vous avez surtout vous un gros calibre et quelques sachets de drogue, il n'y a vraiment pas de raison de vous emmerder. On ne voit aucune raison de venir vous enquiquiner dans ces cas-là. Tout va bien. C'est de la pure folie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc dites-moi, voilà, la question du jour, c'est est-ce qu'il faut s'armer? Est-ce qu'il faut autoriser la population à s'armer pour se protéger maintenant de la délinquance, puisque visiblement, l'État et la municipalité n'y arrivent plus, sont complètement dépassés. Dites-moi ce que vous en pensez, ou alors vous pensez non, c'est parfaitement sous contrôle. Parfois, il y a un petit dérapage, un monsieur avec une machette ou un couteau qui vient s'attaquer à des enfants ou à des femmes. Mais là, le responsable, finalement, c'est Ikea qui fait des couteaux beaucoup trop aiguisés. Ou
Et parfois aussi, il y a des accidents de la circulation qui, dans ce cas-là, il y a parfois des balles perdues et ma foi, c'est normal. C'est juste que je suis un gros facho de droite, qui trouve que, finalement, des choses aussi banales que des que des balles perdues lors des accidents de circulation sont anormales. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, je vous rappelle qu'il y a la boutique, DME. La boutique DME, c'est très simple. C'est, chaîne DME, onglet boutique ou si vous êtes hors de France, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et là, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-ci, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des casquettes. J'ai vu, de plus en plus de gens achètent, actuellement des sweats parce que le froid revient dans certaines régions de France. Donc des sweats, j'ai vu d'autres acheter des joggings, j'ai vu des gens acheter, des bavoirs, pour bébés. Donc il y a vraiment tous les produits dont vous pouvez rêver sur la boutique. Ça aide vraiment la chaîne. Je préfère ça à un Tipeee. Si vraiment vous avez un tout petit peu d'argent seulement à donner, plutôt que de faire un Tipeee, vous achetez un magnet, vous achetez un autocollant, ça vous fait un souvenir. Et puis sinon, vous allez voir les différents produits qui sont quand même au top. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.